Fit-il que vous n'avez pas encore pris de décision sur la marche à suivre? J'ai des idées sur la marche à suivre, mais je n'ai pas encore pris de décision définitive. J'aime bien prendre la décision finale une seconde avant la date limite, vous savez, parce que les choses changent. Surtout avec la guerre. Les choses changent. Avec la guerre, on peut passer d'un extrême à l'autre. La guerre est très mauvaise. Alors, réaction, je vois que tout le monde sourit sur ce plateau. Le problème, c'est qu'il s'agit de Donald Trump, que c'est le président des États-Unis et que la bascule peut être faite. Je suis pas sûr que ce soit les images de l'hôpital qui puissent le faire basculer. Je pense que son obsession, à nouveau, c'est de savoir s'il y va ou s'il y va pas. Et on est dans une situation où il a quand même... Pour moi, c'est quand même un camouflet, l'opération de Netanyahou contre lui. Il voulait dialoguer, il voulait discuter, comme il a essayé de le faire d'ailleurs depuis 3 mois. Les résultats ne sont pas très concluants, c'est le moins qu'on puisse effectivement dire. Mais lui voulait s'accrocher à cette histoire de dialogue en disant on va pouvoir peut-être parvenir à une résolution, en oubliant bien sûr de dire que c'est lui qui avait déchiré le fameux accord du JCPOA en 2018, un accord qui était, à mon avis, quand même correct. Donc aujourd'hui, il navigue un petit peu à vue, il profite des bénéfices de la guerre menée par Israël, pour l'instant sans faute, selon les objectifs recherché par Israël, mais il a aussi une division à l'intérieur même de son cabinet, puisque on a un Marco Rubio qui lui suit plutôt la voie du maître, et on a un Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la Défense, qui lui est très inquiet, en tout cas pas super motivé pour y aller. Merci Sylvia de nous avoir rejoints, parce que vous êtes plongé dans les méandres de l'administration américaine, et oui, la tâche n'est pas facile, et surtout seul de la Maison-Blanche pour essayer de comprendre ce que vont faire les États-Unis. Oui, effectivement, comme on vient de le dire, Trump, c'est un peu le chef d'un clan divisé entre les MAGA qui ne veulent pas entendre parler d'une nouvelle guerre et ceux qui veulent à tout prix la fin du programme nucléaire iranien. Trump est donc seul face à cette décision, se fiant plutôt à ses instincts plutôt qu'à l'avis des experts et de ses propres renseignements, comme on l'a vu dans de nombreux dossiers. Regardez cette séquence dans l'avion qui le ramenait du G7 du Canada. À quel point les Iraniens sont-ils proches d'avoir une arme nucléaire? Très proches. La directrice du renseignement a déclaré sous serment en mars que l'Iran ne construit pas d'armes nucléaires. Je me fiche de ce qu'elle a dit. Je crois qu'ils étaient très proches d'en avoir une. Voilà, comme ça c'est clair, effectivement, Christophe. Le président... Ça fait réagir sur le plateau. Le président penche en effet pour une intervention en Iran. C'est ce qu'il a dit hier sur la pelouse de la Maison-Blanche. Le président qui n'a plus envie de négocier non plus. C'est l'une des décisions, en tout cas, les plus lourdes qu'il ait jamais eu à prendre. Et c'est vrai qu'il n'a jamais vraiment expliqué clairement aux Américains sa position, une décision qui sera aussi scrutée de très près par la Russie et la Chine. Il faut dire aussi qu'après des mois de purge, eh bien, la défense, le renseignement, la diplomatie américaine ont été en partie désorganisés avec un impact beaucoup plus faible sur les décisions du président. Donald Trump n'a toujours pas de conseiller à la sécurité nationale, enfin c'est Marco Rubio qui assure l'intérim, sans parler de Steve Witkoff, un autodidacte qui avoue lui-même s'être formé en regardant des documentaires sur Netflix. Alors on a appris quand même, Sylvia, qu'il y aura un nouveau conseil de défense, 2 en 24 heures à la Maison-Blanche dans la journée. Et puis vous nous dites également qu'il y a des plans qui ont été présentés hier, je crois, au président. Effectivement, les plans d'attaque. C'est ce qu'affirme en tout cas le Wall Street Journal et Bloomberg. Mais le président n'a pas encore donné l'ordre final des frappes qui pourraient intervenir dès ce week-end. Selon Bloomberg, d'ailleurs, les responsables de plusieurs agences fédérales ont également commencé à se préparer à une frappe contre l'Iran. Il y a une question qui préoccupe tout particulièrement le président Trump. C'est les armes américaines. Est-ce qu'elles parviendront à venir à bout des installations nucléaires souterraines, en particulier celle de Fordo? Peut-être cette question, effectivement, sera-t-elle au centre de ce briefing à la Maison-Blanche qui doit avoir lieu dans la journée. Merci Sylvia, vous restez avec nous. Ça vous fait réagir, Général? Oui, ça me fait réagir parce que c'est la question, en fait. Oui. On sait qu'il y a ces bombes qui pénètrent, mais est-ce que ça va être suffisant? Il en faudra plusieurs, déjà, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que ça va produire comme effet? Ça pourra retarder le programme. Enfin, mais pour connaître l'effet, il va falloir descendre au sol à un moment donné, non? J'ai une question peut-être très bête, mais... Qu'une telle opération soit envisagée, c'est peut-être la surprise stratégique que le Mossad réserve, c'est-à-dire envoyer un certain nombre d'hommes au sol. Je suis d'accord, c'est vraiment la question qui se pose Trump en ce moment. C'est est-ce que mes armes vont fonctionner? Ceci dit, mais c'était jamais testé, c'est ça en fait le problème. Pas sur ce type d'installation. Oui. Alors il y a un film Top Gun où c'est un joueur pourtant, Donald Trump. Oui. Ah oui. Vient à bout d'un centre effectivement X dans un pays Y. Vous avez raison de le dire parce que pour nos téléspectateurs, s'ils veulent voir cette séquence réussie, ça s'est joué, c'est le scénario d'un film Top Gun 2.
Exactement. Voilà. Alors, effectivement, la bombe, à un moment donné, tombe là où il faut. En fait, d'une telle opération, où il faut un niveau de coordination de renseignement massif, il faut les bombardiers stratégiques capables de transporter ces bombes, il faut pouvoir taper au bon endroit, et il faut pouvoir entrer peut-être au sol pour vérifier que tout a été détruit. Donc, il faut imaginer la complexité absolue d'une telle opération. Alors, Rina Bassi disait, c'est aussi un enjeu politique pour Donald Trump. Est-ce qu'il peut se permettre aujourd'hui, et notamment après cette journée, après ce qui s'est passé, de basculer? On ne l'imagine pas à nouveau ou dans son avion ou sur la pelouse de la Maison-Blanche et tenir le même discours que celui d'hier, confus, j'y vais pas, je ne sais pas. Oui, c'est compliqué parce que d'un côté, il y a beaucoup d'opposants qui ne veulent pas que les États-Unis s'engagent. Mais de l'autre côté, imaginons que les États-Unis s'engagent, mais juste avec cette frappe juste sur le nucléaire. Voilà, de façon un peu limitée. Et ça peut aussi peut-être finaliser ou offrir à Netanyahou la possibilité de finir la guerre. Et là, il pourrait se contenter, entre guillemets, du côté nucléaire. Il y aura cette photo de victoire. Et là, tout le monde sera content parce que la guerre sera terminée. Et pour les opposants aussi, ça sera une bonne chose parce que la guerre sera terminée très rapidement. Donc là, il y a quelque chose de très compliqué pour le président. Il doit se demander, est-ce que ça sera plus facile, justement, d'aller et finir la guerre très rapidement pour apaiser tout le monde, ou est-ce qu'il peut se permettre, justement, de laisser Israël continuer de façon indéfinitive? Et là, on ne sait pas si les Iraniens vont entrer dans les négociations. Et peut-être surtout avec Israël en grande difficulté, les frappes d'aujourd'hui, des systèmes de défense antiaériens qui, aujourd'hui, font cruellement défaut. Donc, peut-être d'entraîner, entre guillemets, un échec possible d'Israël. Très rapide, Christophe, les Américains n'interviendront que s'ils sont sûrs que leur intervention sera décisive. Ça, c'est le premier point. Et rappelez-vous, investiture de Donald Trump, nous serons jugés sur les guerres que nous n'avons pas commencées. C'est comme ça qu'il a été élu par sa base MAGA, et c'est ce qu'il a dit le jour de son investiture. Nous serons jugés par les guerres que nous n'avons pas commencées. Il est vraiment sur un dilemme qui est fondamental. Merci beaucoup à vous quatre, c'était un plaisir. Merci à nos envoyés spéciaux et on se dit à demain midi, fin de LCI, midi LCI, direct, reprend le flambeau bien évidemment avec Magali Lunel. Bonjour chère Magali, bien évidemment, et je pense que c'est avec vous qu'on suivra notamment un Benjamin Netanyahou qui devrait s'exprimer dans quelques minutes. Exactement, c'est LCI direct qui commence avec à la une le gouvernement israélien qui ordonne la chute du régime iranien. L'objectif pour la première fois est énoncé officiellement après la frappe sur l'hôpital de Beersheva. Tsahal a reçu l'ordre d'intensifier ses frappes sur le pouvoir iranien. Nous nous rendrons sur place, bien évidemment. Un nouveau cap a-t-il été franchi? C'est la question que l'on se posera. Nos envoyés spéciaux nous attendent. Vous le savez, ils sont postés partout, que ce soit en Israël, donc en Iran ou encore aux États-Unis. On va les rejoindre dans un instant, dans quelques minutes, avec nos invités qui seront là aussi pour l'analyse. Mais d'abord, le journal de Sylvia Micon. Bonjour Sylvia. Bonjour Magali et bonjour à tous. Pas de répit entre Israël et l'Iran. 7e jour de frappe entre les deux pays. Un hôpital a été visé en Israël, à Beersheva, dans le sud. Un hôpital qui accueille notamment les soldats blessés de Gaza. En tout, ce sont des dizaines de missiles iraniens qui ont visé l'État hébreu en plusieurs endroits. Il y a plus de 100 blessés. Allons sur place à Tel Aviv, retrouver Betsabé Salem. Bonjour Betsabé. Alors c'est une frappe qui choque aujourd'hui en Israël. L'Iran prétend de son côté avoir visé une cible militaire. Oui, effectivement, pour les gardiens de la Révolution, il s'agissait en fait d'une frappe qui visait un centre de commandement de Tsahal à proximité de l'hôpital, et l'hôpital aurait juste subi des dommages à cause du souffle de l'explosion. Alors ce n'est pas ce que prétendent ici les services de sécurité, à en croire les médias israéliens qui considèrent que d'après les informations dont ils disposent, l'Iran a intentionnellement visé l'hôpital de Soroka où il y a eu plusieurs dizaines de blessés, avec plusieurs blessés graves. D'ailleurs, à cause des dommages causés à l'hôpital, eh bien, on a demandé, le ministère de la Santé a demandé aux hôpitaux du pays eh bien, de libérer les jeunes mamans après avoir accouché après seulement 12 heures pour justement libérer des places pour tous ces blessés. Donc cette frappe sur Soroka qui a choqué les Israéliens. En tout, le bilan des frappes de ce matin s'élève à 200 blessés.
Merci beaucoup Betsabé Salem pour ces dernières informations. On voit aussi les images des dégâts autour de Tel Aviv. À Washington, on attend évidemment la décision de Donald Trump. S'engagera-t-il ou pas aux côtés d'Israël? Israël qui a besoin des bombes américaines pour venir à bout des installations nucléaires souterraines. Le président prendra sa décision à la dernière minute. C'est ce qu'il a dit. Il aurait déjà approuvé un plan de frappe contre l'Iran. On va la retrouver à Washington. Hélène Bonnet avec Éric Josset. Merci beaucoup d'être là. Hélène, cette frappe sur un hôpital peut-elle influencer la décision toujours attendue de Donald Trump ? Bien écoutez, ici, cette frappe n'est pas perçue comme un tournant, même si les Israéliens peuvent s'en servir pour mettre davantage de pression sur Donald Trump, et même si Donald Trump, lui, peut utiliser cette frappe pour montrer dans son discours que l'Iran représente un danger, notamment pour la sécurité des États-Unis. On verra, en tout cas c'est le discours qui est tenu sur Fox News, on verra ce que dira le président aujourd'hui s'il est interrogé par des journalistes. Mais il y a d'autres sujets en réalité qui préoccupent Donald Trump, notamment le fait de savoir si ces fameuses bombes anti-bunkers seront à même de détruire totalement les installations nucléaires iraniennes. Faire attention aussi à ce que les États-Unis ne s'engagent pas dans un conflit trop long. Ce sont les réels questionnements du président des États-Unis, si l'on en croit les responsables. Il devrait tenir une nouvelle réunion de sécurité aujourd'hui dans la journée à la Maison-Blanche.